Et donc c'est une demande de subvention dans le cadre du programme Espace Valéen, Parc des Baronnies provençales. Donc, vous en parlez. C'est une étude dont on vous a déjà parlé depuis un moment, donc qui va concerner le volet qualité de l'eau, et puis sur l'équipement de la base, puisque nous sommes quand même dans un état de vieillissement de cette base, plus éventuellement l'étude d'hébergement possible voire du développement touristique D'opportunité. Voilà, alors pour l'instant ça ne concerne que l'étude d'opportunité, et c'est pour ça qu'on propose le plan de financement. Donc on va peut-être dire deux mots pour rappeler un peu l'espace Valéen, vous rappelez un peu le global de l'espace Valéen. C'est un programme donc, qui permet de faire appel à des crédits FEDER, donc des crédits européens, qui est porté par le parc des Baronnies. Donc c'était un appel à projet européen. Le parc a été lauréat de cet appel à projet. Donc il a une enveloppe, un plan d'action. Enfin, il a été lauréat parce qu'il a présenté un plan d'action. Et donc ce plan d'action, je crois qu'il y a à peu près 3 millions de FEDER qui est faire appel à réunion, puis après ça fait appel à des crédits de droit commun, région, conseil départemental et évidemment de l'autofinancement. Donc le principe d'Espace Valéen, ça touche des actions touristiques. C'est pour permettre le développement touristique d'une zone. Et particulièrement sur cet appel à projet-là, c'était la finalité, c'est d'augmenter la capacité d'hébergement, le nombre de nuitées sur le territoire. Le critère d'évaluation in fine, qui sera regardé par l'Europe, c'est celui-là. Donc c'est un peu compliqué sur des territoires aussi vastes de savoir quels seront les indicateurs, mais en tout cas c'est une des prescriptions de cet appel à projet. Donc il était important de faire apparaître la notion d'hébergement dans ce qu'on allait faire, parce que c'est un des critères qui permet d'accéder au financement. Évidemment, ce n'est pas la seule raison. La question de l'hébergement, elle se pose depuis la création de la Germanette. Aujourd'hui, quand on parle de requalification, c'est comme disait Catherine, c'est effectivement repenser le fonctionnement, la vétusté du site, tout ça, mais c'est aussi réfléchir au positionnement touristique au regard de la demande de la clientèle et au regard des retombées économiques pour le territoire de cet équipement. Donc c'est quelque chose d'un peu vaste, l'étude, qui fera appel à une équipe pluridisciplinaire. Donc on a commencé à monter un cahier des charges, puisque la demande de subvention Espace Valéen, même si le programme d'études est inscrit dans le programme Espace Valéen, maintenant il faut déposer un réel dossier de demande de subvention. Donc la chance que l'on a sur cette étude-là, c'est que l'organisme qui gère le parc, qui gère l'Espace Valéen, en fonction de l'importance des dossiers, de nature des dossiers, répartit les financeurs. Ça, il y a eu des tours de table entre financeurs, et si bien que cette étude-là, elle ne fait appel qu'à des financements régionaux. On n'a pas de FEDER dessus. La région va abonder à hauteur de 80%. En lieu et place du FEDER. En contrepartie, la région n'interviendra pas sur d'autres projets et c'est l'Europe qui prendra le relais. Tout ce qui est un peu des projets lourds, pluriannuels, tout ça, le FEDER en prend compte. Là, c'est au regard d'Espace Valéen un petit projet qui est cerné dans le temps. Donc, ils ont dit c'est pas la peine d'aller faire appel à des crédits européens qui sont lourds à mobiliser. Là, c'est que le Conseil régional qui s'est engagé à participer à ce programme. Sachant qu'il y a une enveloppe européenne, il y a une contrepartie régionale, donc dans la masse, avec 30% de l'un, 30% de l'autre, mais après, il y a des espèces d'échanges qui font des cofinancements, c'est-à-dire l'Europe ne va pas participer là, et du coup elle participera plus sur un autre dossier, etc. Et nous, l'intérêt d'avoir sur un dossier comme ça de la région,
c'est que les systèmes de contrôle, de justificatifs, etc., sont plus simples que dans les dossiers européens. Dans les dossiers européens, il faut absolument tout garder. Ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'il y a des actions comme ça qui se situent des fois sur quelques heures ou des petits déplacements, on ne peut pas tout. Voilà. Donc voilà le principe, pourquoi. Et surtout, la particularité donc, de l'espace valléen et quasiment de tous les appels à projets qui vont venir, c'est qu'on va faire connaître son intention de faire quelque chose, mais une fois après avoir fait connaître son intention, on va nous dire oui c'est bon ou c'est pas bon. Mais si on vous dit oui c'est bon, ça ne veut pas dire que vous aurez la subvention. Il va falloir à nouveau faire le dossier de demande de subvention. Parce que c'est 80%. Non, c'est 64 000. C'est 64 000, c'est une erreur. C'est 64 000. C'est 8 x 8, 64. Il y a une erreur. Oui, c'est pas 80%, c'est une erreur de frappe. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Donc, au dossier de demande de subvention, constitue le dossier, en fait, l'exigence de la région, c'est d'avoir un cahier des charges pour un appel d'offres pour un bureau d'études. Donc, on a constitué le cahier des charges en voie de finalisation, donc avec la participation d'IT05, qui, entre parenthèses, m'a bien épaulé sur ce coup-là. Enfin, moi, je suis tombée vraiment sur un technicien qui est dans ses études de programmation, avec qui on a pas mal échangé. Du coup, je fais un peu de pub pour IT05 parce que des fois, on a tendance à dire voilà, mais là, pour le coup, il y a des personnes qui peuvent être compétentes quand on monte des marchés, sur les règlements de consultation, parce que donc c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage pour une étude de programmation architecturale, d'ingénierie touristique et économique. Donc c'est vraiment très large. Et qui ira jusqu'à l'accompagnement de la collectivité dans la recherche du maître d'œuvre. Et on peut envisager que cette recherche de maître d'œuvre passe par un concours d'architecture et d'ingénierie. Donc ça veut dire qu'il fallait vraiment pointer dans le règlement de consultation ces divers volets possibles. Et voilà, donc on vous le soumettra. Une question, si on veut développer le tourisme des bâtiments, la Germanette, apparemment, c'est zone inondable et on n'avait pas jusqu'à présent d'autorisation sur une période assez longue. Alors comment associer les deux finalement? Sur le site lui-même, oui, mais autour, il y a des terrains, il y a des serres à possible. Après, c'est vraiment, concernant l'hébergement, c'est de l'étude d'opportunité. Est-ce que ça peut intéresser les investisseurs? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'il faudrait réunir comme conditions pour que ça se fasse? Est-ce que c'est opportun vis-à-vis de l'environnement touristique? Voilà, c'est des questions. D'hébergement, faire un diagnostic auparavant, quel type, etc. C'est vrai que ça porte sur ça. Il y a vraiment tout un aspect opportunité avant de savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Donc on va le mettre au vote. Et donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc adopté à l'unanimité.